Bonjour et bienvenue pour le 8e épisode du podcast Raptor Kiff, le podcast en français sur les Toronto Raptors et leur saison 2017-2018 en Ligue NBA. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site mykiff.fr, ça s'écrit mykif.fr. Vous pouvez également retrouver les podcasts ou les liens des podcasts sur la page Facebook Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Je tiens d'ailleurs à signaler que j'ai changé le nom de la page qui était tout simplement MyKiff et qui est devenu Kiff Podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter à @kadrick_mykiff. Puis sur soundcloud.com sur la playlist Raptor Kiff Podcast. Et pour finir, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur YouTube sur ma page Kadrick Nawak. Nawak s'écrit N-A-W-A-C-K. Donc on se retrouve ce soir pour ce 8e épisode concernant le match entre les Toronto Raptors et les Washington Wizards. Les Toronto Raptors sont de retour à domicile après 15 jours passés sur la côte ouest. Les Wizards sur le début de saison sont 4 victoires, 4 défaites, dont la dernière défaite contre les Cleveland Cavaliers dont je vous parlais dans le dernier podcast sur les Raptors. Les Raptors, quant à eux, pour rappel, sont à 5 victoires et 3 défaites. À noter, comme je vous en informais lors du dernier match, que John Wall s'est blessé à l'épaule et que du coup il ne jouera pas ce match. Pour rappel, les Raptors sont invaincus à domicile depuis le début de la saison où ils n'ont joué que 2 matchs. Contre Chicago en ouverture de saison, puis 2 jours plus tard contre Philadelphia. Ils avaient d'ailleurs remporté 2 victoires flagrantes avant de partir sur leur road trip à l'ouest. Les 5 de départ pour les deux équipes sont pour les Washington Wizards, Frazier en remplacement de John Wall, Bill, Porter, Morris et Gorta. Pour Toronto, le même 5 de départ que d'habitude avec Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Norman Powell, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. It's game time, comme ils disent, et Raptor game time. It's time to be excited. Le coach des Washington Wizards est Scott Brooks. C'est sa 2e saison à la tête des Wizards. Il a été pendant 6 ou 7 saisons, j'ai du mal à me souvenir, le coach des Oklahoma Thunders, avec lesquels il a eu tout de même un certain succès, puisqu'il a atteint une fois les finales de NBA et je crois du coup 3 fois les finales de conférence Ouest. Il avait sous ses ordres, bien entendu, Russell Westbrook, Kevin Durant et notre Serge Ibaka. Pour les Toronto Raptors, pour le début de sa 8e saison, nous avons bien sûr comme coach Dwayne Casey. Le match commence relativement mal, les Raptors semblent complètement désynchronisés. Comme je le disais précédemment, tout du moins dans le dernier podcast, c'est un des matchs pièges quand on rentre d'un long road trip, puisque retour à la maison, retrouver ses repères, surtout qu'hier ils étaient en journée de repos, donc pas d'entraînement. Du coup, les Wizards mènent déjà 7-0. Après 4 minutes de jeu, les Wizards mènent 11-2. Beaucoup de paniers manqués pour les Raptors et le coach du coup des Raptors appelle un temps mort. On peut sentir à quel point les Wizards, après leur défaite décevante et la blessure de John Wall à l'occasion de leur dernier match, sont affamés et vont vouloir absolument enterrer les Raptors, une équipe bien sûr, un gros adversaire pour eux dans la conférence Est.
depuis ces dernières années. Deuxième temps mort pris cette fois-ci par Washington qui prend son temps mort au bout de 8 minutes et mène 25-10. C'est très brouillon du côté des Raptors alors que les Wizards montrent bien qu'ils sont morts de faim et vont après tous les ballons, attaquent. Surtout beaucoup d'attaques en transition de leur part. À la fin du premier quart-temps, Washington mène 32-17. Le jeu des Raptors est complètement déjointé. Surtout en fait leur offense. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'occasion, c'est juste que le ballon ne rentre pas. Surtout ils vont à la ligne et à la fois le Yak, Siakam et Anunoby sont allés au lancer franc et ont tous loupé leur dos lancer franc. Puis quelques pénétrations intérieures sans que le ballon ne rentre dans les filets. Après à peine 5 minutes de jeu dans le deuxième quart-temps, Kyle Lowry est sorti après 2 technical fouls consécutives très rapides. En moins de 10 secondes, tout s'est passé. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il allait au panier, il se trouvait face à un mur, entre guillemets, et que aucune faute n'était sifflée, alors que de l'autre côté, par moment, c'est vrai que nous avions quelques fautes sifflées trop rapidement. On pouvait voir sur le ralenti, par exemple, que le joueur adverse n'avait pas été touché. En l'occurrence, je parle par exemple d'un bloc de Jacob, du Yak, et où l'arbitre a sifflé contre lui alors qu'il n'a même pas touché le joueur, seulement le ballon. Bref, c'est les aléas du match, les aléas de l'arbitrage bien sûr, mais on se retrouve donc avec un match sans Kyle Lowry à la main. À la mi-temps, Washington mène 62-46 et depuis la l'exclusion de Kyle Lowry, on peut dire que le match a tourné un jeu de qui marquera pas. Il est certain qu'au retour des vestiaires, les Raptors devraient remettre les pendules à l'heure. Seront-ils capables de rattraper le retard de 16 points? C'est une autre question car Washington joue relativement bien. Ils font circuler le ballon et surtout Bradley Beal, le shooter vedette de Washington, est en forme. Il inscrit panier sur panier. Il a accumulé 22 points dans la première mi-temps et son collègue à l'aile Otto Porter en a marqué 13. Pour Toronto sur les ailes, Norman Powell est à 15 points et DeMar DeRozan à 14. Mais ils n'ont pas beaucoup d'aide de la part de leurs coéquipiers. Et avec la sortie de Kyle Lowry, c'est un scoreur en moins sur le terrain. C'est tout de même un match à haute tension qui se déroule actuellement. On le sent, il y a beaucoup de crispation à la fois du côté de Toronto et ce qui est encore plus étonnant, du côté de Washington, qui pousse aussi les arbitres. D'ailleurs, une faute technique a été sifflée contre Marcus Morris, leur intérieur, après une faute commise sur DeMar DeRozan. J'espère sincèrement que dans les vestiaires, le coach et toute l'équipe saura se ressaisir, car on le voit, à part manquer des paniers, il ne manque pas grand-chose. C'est vraiment très alarmant. On a vraiment cette impression de se retrouver encore dans le match Toronto-Denver qui a eu lieu donc il y a 4 jours, avec ce manque un petit peu d'énergie, mais surtout de cohésion. Cohésion défensive, les pick and roll sont très mal défendus, ce qui permet très souvent soit à Otto Porter, soit à Bradley Beal de pénétrer facilement et d'aller
dunker ou alors de redistribuer le ballon à l'extérieur et de shooter à 3 points. C'était déjà ce que je notais contre Denver et là on peut voir que c'est encore le cas, alors que contre Utah ou même contre Golden State ou contre les Spurs ou contre surtout magnifique performance contre Portland, ils avaient beaucoup mieux défendu. Cette fois, le banc n'est pas non plus au rendez-vous puisqu'ils n'arrivent pas à produire le même effort qu'ils ont produit lors des 6 matchs vraiment très intéressants de début de saison. Bien sûr, je l'ai déjà dit, avec une équipe qui comporte 9 rookies, il est évident qu'il va y avoir des hauts et des bas. Aujourd'hui, en tout cas cette première mi-temps, en était un bas. Comme je l'avais prédit, les Raptors retournent sur le terrain avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'ambition. 2 paniers à 3 points d'Ibaka qui ouvre enfin son compteur. Une belle pénétration à l'intérieur de DeRozan pour marquer un panier et ensuite une belle passe de Delon White à Valanciunas qui donne un dunk et les Raptors sont revenus à 11 points. Le score est de 67 à 56 à l'heure actuelle. Il reste encore dans le troisième quart-temps 8 minutes 30 à jouer et Washington a appelé un temps mort. Et à la moitié du troisième quart-temps, les Toronto Raptors ont remonté. Le score n'est plus que de 72 à 65. Un bel effort défensivement et surtout les paniers rentrent, ce qui fait évidemment toute la différence vis-à-vis de la première mi-temps. Delon White a démarré la deuxième mi-temps en tant que meneur et on le voit bien, le pressing des Raptors entre lui et Norman Powell est beaucoup plus intensive. Malheureusement, 2 minutes plus tard, nous en sommes à 13 points d'avance pour Washington avec bien entendu Bradley Beal qui inscrit un magnifique 3 points et qui fait des pénétrations qui débordent complètement la défense de Toronto. C'est bien dommage car l'effort et l'intensité étaient là, mais avec un peu trop d'excitation du côté de Toronto, on se retrouve avec des mauvais shoots, des shoots à 3 points pris inconsidérablement et qui sont ratés forcément. Cela donne l'occasion à Washington d'attaquer sans que la défense ne soit repliée. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 82 à 74 pour les Washington Wizards. Fred VanVleet qui est rentré en tant que meneur remplaçant, a fait un effort extraordinaire. 3 pénétrations consécutives, 3 paniers marqués qui permettent aux Raptors de rester dans le match. Dans ce troisième quart-temps, on doit bien le dire, les petits jeunes se sont réveillés, que ce soit Pascal Siakam qui fait preuve d'une belle défense, Bébé qui a mis un contre à Bradley Beal et Fred VanVleet ont été extraordinaires. D'ailleurs, ce n'est pas sans nommer Delon White qui est entré à la place de Kyle Lowry pour démarrer la seconde mi-temps et qui a fait un bon boulot. Si les Raptors arrivent à calmer le jeu et à faire des stops en défense, ils peuvent revenir réellement dans le match. En tout cas, là, ils y sont. Il n'y a plus, puisqu'il y a eu jusqu'à 18 ou 19 points d'écart à un moment donné dans le match. Et là, nous sommes à 8. Il faut vraiment qu'ils arrivent à rester les pieds sur terre et qu'à chaque offense, ils aillent pour des bons paniers, c'est-à-dire des marqués ou des attaques intérieures qui soit marquent, soit provoquent la faute. C'est ce qui sera le plus important pour terminer ce match. Et la foule est en liesse puisque les Toronto Raptors sont remontés. Le score est de 84 à 80. C'est le VanVleet Show ce soir. En tout cas, là, durant ce petit stretch de 5 minutes, il a fait donc 3 paniers pour finir le quart-temps. Et là, 2 passes magnifiques qui donnent 2 dunks. Un de Pascal Siakam et un de Bébé.
Ce qui force le coach Brooks des Washington Wizards à appeler un temps mort après seulement 1 minute et 28 secondes dans le 4e quart-temps. Je le disais, les Raptors sont revenus dans le match, il y a vraiment match et à mon avis Washington va être obligé de remettre son 5 majeur sur le terrain pour compenser. Les petits jeunes sont vraiment très en vue, ils défendent très bien, provoquent des turnovers du côté de Washington, ce qui leur permet d'attaquer vraiment très fort à l'autre bout du terrain. Malheureusement, très rapidement dans les 2 minutes qui suivent, malgré un jeu très alambiqué de la part des deux équipes, un coup le ballon est perdu par les Washington Wizards, un coup le ballon est perdu par les Toronto Raptors et à la fin de ces 2 minutes complètement bizarres, nous obtenons un résultat de 95 pour Washington à 87. Il reste 5 minutes 48 de jeu et Toronto a appelé un temps mort pour regrouper l'équipe. Comme je le disais, l'excitation est bonne, mais cela provoque aussi des approximations qui leur coûtent cher, qui coûtent cher à Toronto bien sûr, car ils étaient revenus après une magnifique attaque de DeMar DeRozan à l'intérieur et un lancer franc à 3 points. Cela dit, maintenant l'écart est revenu à 8 points. Et on voit bien que Washington a la maîtrise du match, malgré l'euphorie, je dois dire, de la foule dans la salle, puisque on entend à peine le sifflet. Après beaucoup d'excitation, le match se termine sur un score pour les Washington Wizards de 107 à 96. On va donner la victoire largement à Washington qui a très bien joué, qui a gunné directement dès l'entrée du match, qui est allé à fond contre les Raptors et qui les a poussés complètement dans leur retranchement. Malgré quelques runs pour remonter qui se sont avérés plutôt positifs pour les Raptors, ils n'ont jamais réussi à recoller ni même à égaliser. Ce qui a permis d'ailleurs à Washington derrière d'engranger une vitesse supérieure pour reprendre le large. Et donc le match se termine avec 11 points d'écart. À 2 moments, le match était à 3 points, mais les Raptors, dans leur excitation, étaient trop approximatifs, comme je l'ai déjà dit, et ça ne leur a absolument pas permis de pouvoir marquer des paniers, ou du moins de choisir des shoots qui étaient des bons shoots. Au classement, les deux équipes se retrouvent à égalité, 5 victoires, 4 défaites. C'est pas une mauvaise chose pour Toronto qui, comme cela, pourra prendre des repères et, à mon avis, Kyle Lowry, quand il va revenir sur le terrain pour le prochain match, c'est-à-dire mardi, devrait avoir le feu dans les veines pour écraser l'équipe suivante. C'est-à-dire les Chicago Bulls qui jouent à Toronto mardi soir à 1h du matin. Heure française bien entendu puisque le match se déroule à 7h, heure de la côte est américaine. 5 joueurs des Washington Wizards finissent avec plus de 10 points et il est à noter que Bradley Beal en a marqué 38 en 39 minutes, son 3e match d'affilée à plus de 37 points. Du côté des Raptors, DeRozan termine avec 26 points, Norman Powell avec 19, c'est plutôt un bon match pour lui et surtout il a fait une très bonne défense malgré le score et malgré ce qui s'est passé. Pour les petits jeunes, Pascal Siakam finit avec 7 points en 16 minutes avec 5 rebonds. Jacob Poeltl qui a joué seulement 5 minutes ce soir, il n'était pas à la fête, a marqué 2 points, un rebond, une passe. Lucas Noriega, bébé, en 14 minutes a marqué 6 points, 2 rebonds, 2 blocs, un ballon volé.
Et Fred VanVleet, qui réalise un de ses meilleurs matchs depuis qu'il a été signé au Raptor il y a donc 1 an et demi, marque 10 points avec 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés et même 1 bloc. Malgré une bonne énergie de la part de Jonas Valanciunas, il ne réussit pas vraiment ce soir avec seulement 6 points et 3 rebonds. Serge Ibaka, qui était un peu critiqué pour ses rebonds ces derniers temps, a quand même réussi à attraper 10 rebonds, marqué 7 points et 1 bloc. Quant à CJ Miles, le dernier vétéran, il ne marque rien du tout, ce qui commence à poser problème, car il a quand même été engagé en tant que spécialiste du 3 points et depuis le début de la saison, il ne marque pas. Comme je l'ai déjà dit, étant donné que le début de la saison a été avancé d'une semaine, voire un peu plus, il n'est pas étonnant que les joueurs vétérans ne soient pas encore à leur forme maximum. Cela dit, quand on voit la forme des petits jeunes, on se dit que les vétérans devraient se mettre à la page. Cela faciliterait le travail pour tout le monde. Surtout, on n'en serait pas à 5-4, mais peut-être à 7-2, voire 8-1 en tant que résultat de victoire-défaite. Mais on ne peut pas revenir sur le passé, ce qui est fait, et j'espère bien que tout le monde, surtout tous les vétérans, que ce soit Valanciunas, Ibaka, CJ Miles, et même dans une certaine mesure Kyle Lowry, puissent se réveiller lors des prochains matchs et arrêtent de pinailler et enfin jouent au basket. Pour ma part, je trouve, mais ce n'est que mon avis personnel, que le fait qu'il ait été exclu du terrain, bien que cela se soit passé très rapidement, une première faute technique reçue par l'arbitre, puis il proteste, une deuxième faute technique s'ensuit. C'était sans doute très rapide, mais j'ai toujours trouvé qu'à un moment donné, il fallait arrêter de gueuler sur les arbitres et se concentrer sur son jeu. Si on est frustré parce qu'on ne marque pas, ce n'est pas de la faute des arbitres, mais bel et bien parce que on ne cherche pas à jouer correctement. Je suis sûr que ça lui servira de leçon, en tout cas pour une certaine période, et que l'équipe se redressera et ira donc affronter Chicago dans de bien meilleurs auspices. Ils ne peuvent pas d'ailleurs continuer à démarrer les matchs en étant en retard ou en permettant à l'équipe adverse de démarrer sur les chapeaux de roue. Il faut que la défense soit plus active dès l'entrée du match, dès les premières secondes, et pas penser pouvoir échanger des baskets jusqu'à temps que le banc rentre et fasse le travail en défense. Le budget des Raptors est de 120 millions de dollars environ à l'année et on doit bien dire qu'entre Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Serge Ibaka et Valanciunas, plus CJ Miles, il y a déjà presque 100 millions dans ces 5 vétérans. C'est pour dire s'il serait temps que quand on est payé aussi cher, on se mette au boulot. Cela dit, je relativise vis-à-vis de DeMar DeRozan, non pas parce que c'est mon fanboy, mais juste parce que je trouve que depuis le début de la saison, c'est un peu le seul des 5 vétérans à se bouger les fesses. Lui qui n'était pas réputé pour sa défense s'est bien amélioré cette année. Et sa moyenne de points n'a pas vraiment descendu, même si je trouve qu'il ne va pas assez attraper de rebonds, ce qui est quand même un peu le point faible de l'équipe en général depuis le début de la saison. Je vous fais tout de suite un petit point sur le premier match de la saison qui a eu lieu entre les Grands Rapids Drive et les Raptors 905 en Ligue en G-League, qui est en quelque sorte la deuxième division de la NBA. Je vous donne des nouvelles pour l'équipe de G-League des Raptors, les Raptors 905, qui ce soir jouaient leur premier match de saison. Durant la première mi-temps, les Raptors accumulaient un retard de 19 points. Ils terminent à la mi-temps d'ailleurs avec un retard de 7 points.
Précisons tout de même qu'ils sont à court d'effectifs puisque ce soir ils ne pouvaient aligner que 8 joueurs dû à différentes blessures ou problèmes de santé diverses comme la grippe ou la gastro qui semblent tenir les Raptors cette année. Dans la deuxième mi-temps, ils arrivent à remonter et même à égaliser à 81 partout avant la fin du troisième quart-temps, mais n'arriveront jamais à passer devant. 3 minutes avant la fin du match, les Raptors avaient accumulé un retard de 13 points, mais ils vont revenir à 6 points à 30 secondes de la fin. 109 à 103 à ce moment-là. L'adversaire du jour, ce sont Grand Rapids Drive, l'équipe de G-League des Détroit Pistons. Malgré 2 paniers à 3 points dans les 30 dernières secondes de la part des Raptors 905, et de l'autre côté un panier à 2 points et une faute, on termine le match sur un score de 112 à 109. Rappelons que les Raptors 905, comme ils disent, donc 905, étaient les champions de l'année dernière, de la saison dernière, en G-League, anciennement la D-League, et que Pascal Siakam en était le MVP des finales. J'essaierai au cours de mes podcasts de vous donner des nouvelles de la G-League et des résultats des Raptors 905 pour avoir un résumé complet effectivement de la saison des Raptors dans leur globalité. A priori cette année, aucun Raptor de l'équipe phare, de l'équipe qui joue en NBA, ne devrait jouer dans l'équipe des 905. Peut-être si Bruno Caboclo accepte de descendre en G-League, il jouera, mais rien n'est sûr. Par contre, nous avons pu voir Lonzo Brown jouer, qui est un des contrats à deux sens entre la NBA et la G-League pour les Raptors. Il était à la main ce soir. À noter que tous les joueurs du 5 de départ des Toronto 905 ont terminé avec plus de 10 points. En ce qui concerne les autres matchs de NBA qui se sont déjà terminés, nous avons Boston qui continue sa série avec une 8e victoire d'affilée, 104 à 88 contre Orlando. D'un autre côté, Miami a battu les Clippers 104 à 101. Les Atlanta Hawks ont battu les Cleveland Cavaliers 117 à 115 et ont mené, je dois bien le dire puisque j'ai regardé le match qui se déroulait avant celui des Raptors, ils ont mené tout le long du match. Le réveil des Cavaliers s'est déroulé réellement sur les quelques dernières minutes. Je clôture donc ici mon podcast et on se retrouve donc mardi dans la nuit pour le match entre les Toronto Raptors et les Chicago Bulls. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez.